problème. Je pense que j'ai vérifié mon abdomen. Oui, alors de toute façon, Il a pas eu le temps de... Oui, bah on ne sait jamais. les filles que vous avez découvertes dans la grotte, de toute façon, on voit clairement leur abdomen qui est assez enflé et que ça grouille et que c'est pas du tout naturel. Et donc maintenant la grande question, ça va être de savoir Que faisons-nous? Voilà. Parce que là, pour bien remettre les trucs, Eh bien, c'est une très bonne question. vous avez ce qui a l'air d'être des villageoises, mais aussi la fille du daimyo, qui ont toutes été parasitées par quelque chose de surnaturel. Est-ce qu'il y a aussi une enfant qui ressemble à celle décrite par le chef du village? Alors, non. Ah. Non. Ah. Par contre, vous vous souvenez, il y avait un endroit où il y avait tout un tas de cadavres. Apparemment, il y avait aussi un garde-manger. Ah. Bon, alors on va inspecter du bout d'un objet quelconque, pour pas mettre les mains dedans. Dans les décombres des cadavres, est-ce qu'il y a des objets, par exemple, je pense à des peignes de cheveux ou des bijoux, un éventail, enfin quelque chose qui permettrait de ramener en fait des objets personnels aux Alors familles. ça, c'est ce que vous avez fait avant de sortir, parce qu'on s'était arrêté au moment où vous étiez retourné au village, puisque le forgeron était venu et il avait... Lui, il était retourné au village. Oui, mais le forgeron était revenu et il a aidé à porter la fille du daimyo. Mais tu as eu largement le temps qu'il fasse l'aller-retour, tu as eu le temps d'aller jeter un œil. Et en fait, des bijoux, des trucs comme ça, non. Mais par contre, quand tu as vu l'état des cadavres, qui étaient à moitié dévorés, très certainement que tu as pu reconnaître, c'était plus du paysan. Oui. Et probablement des gens habillés un peu typiquement comme des bûcherons ou des trucs comme ça. Il y avait un mec aussi que tu as retrouvé qui avait encore un carquois à la ceinture avec quelques flèches dedans. Vous aviez entendu qu'il y avait des chasseurs aussi qui avaient disparu dans la forêt. Ouais, non, merci. Bon, moi, une fois que j'ai fini d'inspecter, je leur propose qu'on brûle tout en fait. Mais parce que là, sinon, les œufs vont risquer d'éclore. Les œufs qu'elles portent. Ah, avec les filles, tu parles du coup. Ouais. Là, tout ce qui est en bas, en fait. Oui, mais moi, du coup, la question que j'ai à te poser, c'est qu'est-ce qu'on fait alors, du coup, face au daimyo? Qu'est-ce qu'on va lui dire, sachant que, du coup, il faut qu'elle arrive à nous croire. Nous, on est deux. Et dans les filles qui sont parasitées, elles sont vivantes. En plus. Elles sont vivantes. C'est-à-dire qu'on les tuerait... Non, mais c'est... De toute façon, elles vont mourir. En fait, elles vont mourir et la fille du daimyo aussi. Il y aura une solution. Non, là, en fait, il n'y a personne qui peut les sauver, extraire les œufs, refermer la plaie. C'est comme une césarienne, là, en fait. Techniquement, c'est... Ah, vous n'avez pas les... Enfin, même un très bon médecin n'a pas les connaissances qu'on peut avoir à notre époque. Pour faire de la chirurgie, tout ça, c'est extrêmement risqué. Un des meilleurs médecins du clan. Et je ne l'ai jamais vu faire quelque chose d'aussi... Et pour petit rappel, la créature qui les a... n'est pas morte. Inséminés, en fait, c'est surtout... vous l'avez identifié comme étant une créature qui était comment dire, du monde qui était pleine de Kégaré. Donc là, les filles qui sont parasitées sont très certainement elles aussi contaminées par le Kégaré. En fait, dans ce genre de cas, c'est comme quand un enfant de daimyo décède sur le champ de bataille. En fait, on va lui ramener. Elle doit avoir, par contre, parce qu'elle s'était habillée comme une paysanne, mais elle a peut-être quand même gardé un...
Mais elles un sont objet de conscientes valeur, ou je te dis pas un peigne ou quelque chose. Alors elles sont pas totalement conscientes. Elles ont l'air d'être peut-être fiévreuses, à moitié vraiment à moitié comateuses, de ne même pas avoir le conscience de ce qui se passe autour d'elles. Parce que là, même si je fais des sorts de purification et des rituels, c'est énorme ce qu'elle a sur elle. Ouais, ça va demander beaucoup là. Puis tu sais pas, et puis tu sais pas il y en a une qui a l'air d'être beaucoup plus parasitée que les autres. Et en fait, tu t'es rendu compte que ça s'est propagé pas que dans le ventre. Ça a même commencé, elle a même carrément des espèces de bubons avec des trucs qui grouillent sur les cuisses. Donc c'est en train, et il y en a une, ça a commencé à remonter dans son cou. Ouais. Chouette, et la fille du daimyo, c'est pareil pour moi, avec les sorts que voilà, je peux faire. C'est juste son ventre là qui vient d'être... Elle commence, t'as pu palper, elle commence, il y a le ventre, ça a l'air d'être plein. Et de tes constatations... Ça vous ennuie si je vomis? De tes constatations, t'as même pu avoir quelques indices qui te font penser que ce qui est à l'intérieur d'elle, en fait, se nourrit. Ah, d'accord. Comme certains insectes qui se nourrissent. Il y a des araignées par exemple les mères araignées se servent de garde-manger pour leurs petits. Bah là, ça a l'air d'être un petit peu ce qui est en train de se produire. Ça me fait penser au... Enfin, c'est pas une créature, mais le fungus, là, les champignons, ils vont à l'intérieur du truc. Fourmis. Ouais, des fourmis, ils le mangent. En fait, il prend le contrôle de la fourmi et là, il le mange de l'intérieur. Ouais. C'est impressionnant. Bon. Donc, techniquement, on va pas lui ramener dans cet état-là. En plus, on risquerait de répandre du kikaré dans le domaine, etc., dans la maison seigneuriale, c'est pas possible. Donc, est-ce qu'elle est là? Je te dis, un peigne, un bijou, quelque chose sur elle qui permet de la reconnaître. Écoute, tu me lances un D6. Voilà, 2. Non. Bon. Non, elle a rien sur... Non mais... Eh ben, on a un témoin, on a le forgeron. Oui, mais c'est qu'un grouillot. Bon. C'est ça le truc, c'est que... Mets-toi juste à la place du daimyo. Lui, tout ce qu'il va avoir, c'est deux personnes qui ont été engagées par un clan voisin contre sa volonté et qui... la fille a disparu. On lui apporte la vérité et il ne passera pas sa vie entière à la chercher. Ouais. Après, il y a le fils qu'on l'a sauvé, donc peut-être qu'il aidera. Ramener son fils. Mais... Bon. Donc, moi, je propose qu'on brûle tout au sous-sol, parce qu'il faut préserver l'équilibre, et nous, notre rôle, ça va être de préserver la vie, les camis présents. Je vais faire appel au... Je le brûle, ça va plus vite. Hein. Mais non, on va pas faire ça n'importe comment, c'est pas un tas de bois non plus. Non mais oui, mais enfin... Et moi je vais faire un rituel pour leur esprit et pour que elles aient le repos quoi. D'accord. Donc on organise ça. Et si j'ai une plante ou quelque chose que je peux leur donner qui les endorme pour pas qu'elles souffrent pendant qu'elles vont être brûlées vives. Ah bah là ça va être... je reprends le te dire hier soir. Ça va être... Il va falloir que tu me fasses un... Alors, tu me fais un jet avec ta spécialisation de médecine. Pharmacologie. Pour faire quelque chose. Non, c'est pharmacologie. Ce qui te prendra quand même du temps à trouver les plantes selon ton jet de dés. Oui, mais le moine il avait un thé qui assommait. Je peux regarder quand même ce qu'il m'a fait boire hier. Alors, tu pourras regarder, mais ça va te prendre du temps aussi à analyser un petit peu le truc. 8. 8.
T'as utilisé aussi ton Oui. médecin et... Oui. D'accord. Oui, j'ai fait un jet pourri. Ah oui, d'accord. Ah oui, 5. Alors, Quand tout tu tes jets foirent. en fait, tu avais besoin de quelques plantes. Tu sais quelles plantes utiliser. Mais malheureusement, alors que tu cherches autour dans la zone, non, tu trouves pas cette plante-là. C'est peut-être pas forcément la saison, mais en tout cas, tu n'en trouves pas. Bon, eh bien, tant pis. On va revenir un peu énervé. Moi, je fous le feu. Donc alors qu'est-ce que vous cramez exactement? Ah bah la cahute, ce qu'il y a dans la grotte. Ouais, à la rigueur, on partirait à la rigueur, ouais, commence à brûler ce qu'il y a genre D'abord dans la grotte, leur corps. D'accord. Ah, mais Et les filles aussi? Bah oui, Et la fille du daimyo? bah oui. moi, je sens que c'est tellement pas je sais pas pourquoi, mais mon instinct me dit que c'est absolument pas la chose à faire. J'ai l'impression qu'il y a une autre solution. Vous dites ça devant le forgeron ou pas? Bah oui. Bah. Alors, Sinon, peut-être demander au forgeron s'il connaîtrait pas quelqu'un où il y aurait la réputation de quelqu'un ayant des compétences qui pourrait, par rapport à ce que lui il voit, parce qu'il est aussi là pour constater. Donc si lui peut-être, il aurait peut-être une idée de qui pourrait. Moi je veux bien, mais on est à combien de temps de la ville là? Il y avait à peu près 2 heures. Moi je veux bien lui ramener, ou alors on fait venir le daimyo ici. Mais il était parti à la chasse. Est-ce qu'il est Bah on revenu? peut aller au moins chercher la carreau. Au moins. Ok. À la rigueur tu restes avec elle et moi je trace. Bon, d'accord. D'accord. Donc Mais- je surveille Ouais, le parce que je voulais lieu. faire un autre truc aussi en fait en parallèle de ça. En fait, parce que je me dis quand même, on l'a pas tué l'autre. Et vu on sait pas ce qu'il y avait dans le tunnel au final qu'il a pris. Ça aussi j'y pense. Ouais, mais là. Moi, j'ai En pas fait le envie. problème c'est qu'il y a trop, là il y a trop de trucs on n'est pas assez nombreux là pour se séparer et séparer toutes les tâches à faire. C'est Bon, compliqué. déjà, si on veut effectivement que le daimyo nous croie, il faut qu'il y ait un témoin. Et effectivement, on n'est qu'à 2 heures. Je pensais qu'on était plus loin que ça. Et Bah, comme on est, Non, c'est 2 heures. c'est à 1 heure de Kogané. ça me semble très loin. C'est les effets du thé, ça. Ah. Donc, tu vas chercher la carreau. Bah du coup, oui hein. Bon, ok. Bah, comme ça, pendant ce temps-là, je prépare ce qu'il faut pour. D'ailleurs, t'as pas au moins un truc pour essayer de ralentir la Si, je peux essayer. progression. Je peux essayer. Bon, bah, vas-y. Ah, pour les euthanasiés, t'as rien au niveau plante, t'as rien du tout. Oui. T'as cherché, t'as pas trouvé. Du coup, je demande au forgeron s'il a pas un cheval à me prêter pour que je fonce. Pour que je fonce. Tout simplement. Ouais, il y a un cheval dans le village, mais c'est pas à lui. Mais il peut essayer de discuter avec le propriétaire, voir s'il peut te le prêter. Et, vous vous retrouvez en fait face à un des paysans qui en fait il est pas très très chaud pour prêter son cheval. Vas-y, donne-lui de l'argent. Non, je vais surtout le convaincre, parce que je sais très bien manier les mots quand même. Je vais le convaincre que c'est vital et que c'est une question de vie ou de mort et que le daimyo pourrait même l'en remercier s'il participait généreusement à cette mission. Enfin, contribuait généreusement. Un petit jet de... Ouais. Bah, ruse, du coup. Le chant ou juste la ruse?
Non, tu peux le chant aussi. Ok. Tu cherches qui, la Caro? Ah oui, pardon. Ah, j'aurais 4, 8, 9, 10. 10. Tu le sens un peu réticent, mais quand tu lui dis c'est une question de vie ou de mort, tu parles du daimyo et tout, ça a l'air de titiller un petit peu, et puis il dit ouais, le daimyo, mais une question de vie ou de mort, mais de vie ou de mort de qui De pour sa que ce soit. fille. Est-ce que vous voudriez être responsable de sa mort alors que le temps pouvait nous permettre de la sauver? Alors là tout de suite non 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 bougez pas et il revient assez rapidement avec le cheval. Bon, c'est pas le cheval le plus rapide, hein, mais j'y que celui-là. Il fait très bien l'affaire, merci beaucoup. Je lui donne une petite pièce avant de partir quand même pour le remercier. Alors il va pas se gêner pour la prendre, hein, ça y a pas Oui, de... je me doute bien, hein, mais au moins je suis réglo. Et donc direction la ville. Ce que célérité veut dire. Voilà. Et tu y arrives assez rapidement, tu as rejoint la route principale, tu atteins les portes de la cité. Par contre, quand tu arrives du côté de la résidence du daimyo, là à l'entrée, tout de suite voilà, t'es bloqué par des gardes. Ouais. Qui te qui te regardent un peu de haut parce que bon bah vous venez quand même de passer 2 ou 3 jours dans les bois. Bah surtout moi. Vous avez été blessé, crade et tout machin et donc il dit non, hors de question que vous rentriez dans la résidence du daimyo. Non. Pas de paysans chez nous. Eh bien, je vais de ce pas leur dire que j'ai besoin de voir Taka Keiko tout de suite et que si on me donne pas accès à l'heure actuelle, ils vont perdre leur poste ici maintenant car la vie de la fille du daimyo est en jeu. Donc c'est maintenant ou jamais. Bien sûr de manière beaucoup plus polie et mieux expliquée. Mais... Les deux gardes qui sont là se jettent un regard et mais qu'est-ce que t'en sais de la fille du daimyo? Ben, je sais qu'elle avait disparu, j'avais été envoyé pour la chercher, je l'ai retrouvée. Maintenant, si vous voulez, sa vie est en danger, donc si vous voulez qu'on attende un peu le temps qu'elle meure, bah, c'est comme vous voulez. Vous avez les clés en main, messieurs. Comment il le sait ça? J'en sais rien. Et puis ouais, ça échange. Puis il y en a qui finit par dire le reste avec lui. Je vais voir le Taka Keiko-san. Si vous y allez sans moi, alors courez. On n'a pas de temps à perdre. T'as pas d'ordre à me donner déjà. Ah bah ce sera pas moi qui vous les donnerai, donc ça tombe bien. Et puis quelques minutes plus tard, on te laisse entrer et on t'emmène jusqu'à Taka Keiko, qui est quand même accompagné de plusieurs guerriers, qui te fait signe de la suivre. Et en fait, t'as les guerriers qui restent un peu à l'écart, mais vous avez plusieurs mètres d'avance, ouais. Histoire de pouvoir discuter sans que eux l'entendent. Si j'ai bien compris, vous avez dit aux gardes de l'entrée que vous saviez où était, que vous l'aviez retrouvé. Je l'ai retrouvé, mais nous sommes dans une situation assez critique. Il faudrait que vous m'accompagniez à Kogane car elle est dans un état vraiment, vraiment critique. C'est une question de vie ou de mort et si vous avez de très bons médecins autour de vous, il faut les amener maintenant.
Il vous faut les meilleurs guérisseurs possibles car nous de notre côté on n'a pas les moyens de faire grand chose. Et j'espère que vous les aurez car vraiment c'est critique. Qu'est-ce qui se passe exactement? Donc nous avons suivi donc la trace comme vous nous aviez vu au départ. Ça nous a amené au village de Kogane et après avoir commencé à inspecter, ça nous a amené à un prêtre qui finalement n'en était pas un. Et ce prêtre en fait enlevait les jeunes filles, dont justement la fille du daimyo a été victime également. Et il s'est avéré que on est d'accord que mon personnage il connaît le Kegare un peu, surtout par rapport à oui. Voilà, ok. Donc du coup c'est quelqu'un qui est en lien avec le Kegare et ce prêtre qui n'en était pas un a implanté des choses très suspectes dans les jeunes filles enlevées, dont la fille du daimyo. Et on ne sait pas si on peut la sauver et sachez que le Kegare est mêlé à tout cela. Elle prend la nouvelle. Alors, elle essaye de garder la face, mais voilà, ça sent qu'elle vient de prendre un coup. Et attendez-moi à l'entrée de la résidence. Entendu. Et elle va ressortir à peu près un petit quart d'heure après. Elle a viré le kimono de cérémonie et là elle est vraiment en tenue plus justement pour voyager. Elle n'est pas en armure, par contre elle a quand même un wakizashi, un katana à la ceinture. Waouh, sexy. Je le pense dans ma tête parce que là c'est pas le bon moment. Et elle est accompagnée d'un guerrier en armure lourde que vous aviez déjà rencontré, Takako Zekai. Oui, c'est celui qui faisait le malin la dernière fois, je crois. Non, il était venu vous chercher. Oui, c'est ça. C'est Ouais. ça. Oui, bah oui, c'est ça, celui qui faisait le malin. Moi, je l'ai retenu comme ça. Ok. Elle, en fait, ils vont chercher des chevaux. Ils vont chercher des chevaux et alors on te fournit pas un cheval, hein, Oui, on vu que des j'ai- champs. ouais. Faut bien que je le ramène à son propriétaire. Et c'est dans un silence un peu tendu que vous quittez la cité. Alors les gens se poussent hein, quand vous arrivez, parce que eux, Kozekai en fait part devant et il y va mais comme un sauvage. Hein. Trace, hein. Ouais. Il a raison. Par contre, une fois sur la route, Et on te est-ce laisse. que du coup ils ont emmené des gens avec eux, enfin des gens compétents, enfin des soignants ou pas? Parce que comme je l'avais dit quand même qu'il faudrait emmener des gens comme ça, ils sont que deux ou il y a d'autres gens aussi? Non, il n'y a que deux. Ah bon, Il n'y a que deux. ok. Sur la route, il te laisse passer devant pour les guider jusqu'au village. Mhm. Et donc ça prend un certain temps. Toi, tu voulais faire quoi pendant ce temps-là? Là, pendant ce temps-là, j'essaie de gagner du temps et repousser le Kegare en elle. D'accord. Pour lui permettre éventuellement de mieux résister aux œufs. Donc, c'est purification. Oui. Donc c'est 8. Je vais pas la toucher. 9. Donc t'oublies pas, t'as un plus 2 d'office parce que c'est de la purification aussi. 11, 12. Donc 12 déjà. Et pour les soins, faut que je mette ou pas? Oui, tu peux en mettre, ça ne 13, ça 14. sera pas pour rien. Oh! Allez. Donc 9, 13, 16. 16.
Pour 14. Ok. Tu fais ton rituel. Ça lui redonne 2 points de vie. Normalement. Tu fais ton rituel et alors ça a un petit effet, c'est que à un moment donné il y a la peau qui se craquelle au niveau de son ventre et tu vois deux grosses larves de scolopendre qui sont en train de sortir de son ventre. Alors ça saigne et tout ça. Par contre, une fois qu'elles sont sorties, elles tombent au sol, elles commencent à grouiller un petit peu et tu vois qu'elles sont elles commencent à se dessécher, à crever. Par contre, du coup, elle a un trou béant au niveau du ventre et c'est la chair à vif et il y a encore des trucs dedans. Ouais. Bon, bah, du bout de baguette ou de machin, ou alors je mets ce qui me semble le plus approprié pour soigner, enfin, tu vois, pour éviter qu'elle perde tout son sang, quoi. Je ne l'ai pas cautérisé à vie, mais peut-être. Non. Le temps de faire ça, parce que le rituel, en plus, ça t'a pris un peu de temps. Le forgeron, lui, il est blême de ce qu'il voit. Franchement, si t'étais pas là ou quoi, il y a de très fortes chances pour qu'en fait, il se serait barré, complètement terrifié par ce qu'il est en train de voir. Tu sens il prend sur lui pour rester là. C'est sympa d'être revenu de voir. Bon, j'avoue que je peux pas vraiment m'occuper de lui et l'épauler parce qu'en fait toute ma concentration elle était dans la fille du daimyo, dans le rituel que je viens de faire et voilà, en même temps j'implore les esprits que... Par contre, pour rappel, on est bien d'accord que pour l'instant vous n'avez encore rien brûlé. Toi t'es parti tout de suite après. Bah oui. Rien n'a été brûlé. Bah oui. Et vous êtes. Les œufs vont éclore et en ce temps-là. Vous avez emmené la fille du daimyo, vous l'avez emmenée chez le forgeron. Non, là on est dans la cabane. Oui, Je suis dans la cabane. Ouais. Je surveille l'entrée d'en dessous. D'accord. Si jamais il y a du bruit, je descends et je brûle tout. J'ai une torche pas loin. D'accord. Oui, parce que je sens que c'est Non, pas fini encore cette histoire. Les bébés vont arriver. Pas les bébés, mais surtout on l'a pas tué. Hein. Ouais. Toi, quand tu arrives, quand vous arrivez au village, déjà Est-ce que pendant, alors que ce soit avant qu'on parte ou pendant le trajet, même si c'était beaucoup silencieux, est-ce que j'ai quand même pu un peu donner plus de détails sur tout ce qui s'est passé ou pas? Alors oui, ça en cours de route, mais par contre clairement quand vous étiez sur la route principale, qui était quand même pas mal fréquentée, si t'as commencé à parler, ils t'ont fait comprendre de te taire. C'est seulement quand vous étiez vraiment sur la route, le chemin moins fréquenté, où il y avait moins de risques que ça s'entende, où là, oui, par contre, t'as pu leur expliquer certaines choses. Ok. Du coup, je leur ai dit qu'on a affronté le monstre, mais qu'on l'a pas tué. D'accord. Alors, je préfère le dire parce que ce soit moi ou mon personnage, ça on l'a en tête. On l'a pas vaincu. Et ça me perturbe. Enfin, ça nous perturbe, parce qu'on est les deux. Alors, Taka Kozekai, quand tu as dit ça, il a juste fait une espèce de presque un bruit un peu moqueur quand t'as avoué ne pas avoir réussi à tuer la créature. Mais il n'a rien rajouté de plus. Vous y voir. Par contre, c'est vrai que Keiko, elle, ce qui l'intéresse le plus, c'est de savoir. En fait, elle veut savoir pour la fille du daimyo, et surtout une explication de comment elle est arrivée jusqu'ici. Parce que visiblement pour l'instant, elle est pas au courant de qu'est-ce qu'elle faisait qu'est-ce qu'elle faisait ici. Je pense que je vais lui... Non, le forgeron, cher Civé.
Ouais, c'est forgeron pauvre. Bah, j'ai juste dit que, selon ce qu'on pensait, elle a fui. Ah bah oui, mais comment on aurait su ça, de toute façon, c'est ce qu'elle va dire. Ah, je peux. Ah mince. Comment dire sans foutre personne dans la merde. C'est ça que je me pose la question. Parce qu'elle m'a forcément posé la question, donc oui, j'ai dû forcément répondre quelque chose. Donc, eh bien, comment elle s'est retrouvée là? Eh bien, c'est... Bah ouais, je pense que j'ai pas le choix, hein, je dois lui dire la vérité. Hein. Je crois pas d'autres... oui, bah je lui dis ce qu'on a découvert. Donc, c'est-à-dire qu'elle a fui parce que par rapport à la situation politique de sa famille et que, enfin voilà, qu'elle a fugué pour ces raisons-là, et qu'elle souhaitait apprendre autre chose. Ok, tu lui parles du forgeron, tout ça. Parce que forcément, si tu dis elle a voulu apprendre quelque chose d'autre. Bah, je vais pas dire le forgeron, mais je vais savoir. À la rigueur, je vais juste dire. Parce qu'à la rigueur, si je dis juste que le fils du daimyo était au courant, bah lui il va se prendre une petite remontrance, mais c'est le fils du daimyo, il aura rien. Donc je pense à la rigueur, je vais juste dire que. Je vais juste dire que des suites de. Elle a fugué suite à. Ou alors à la rigueur je peux dire... Ah mais non, je peux à la rigueur dire que c'est elle qui nous l'a dit avant qu'elle tombe dans les pommes dû à son état. Mais ouais non, je vais juste lui dire que elle a fugué par rapport à un contexte, par rapport à pas de son mariage. une histoire de mariage arrangé, et je lui parlerai pas du forgeron. À la rigueur, je lui parlerai pas du forgeron. Je vais lui dire qu'à la rigueur, je vais te... Non, bah non, ça ferait trop. Non, je vais pas. Parce que j'allais dire, à la rigueur, j'invente que elle s'est fait recueillir par quelqu'un du village, mais il savait pas qui c'était. Je vais foutre trop la merde si je dis ça. Donc, je vais juste te dire que elle a fugué, voilà, par rapport à ça. Voilà. Je veux bien un GD parce que tu lui caches une partie de la vérité. Oui, bah oui, je me doute. Je suppose ruse. Est-ce que je peux utiliser la grâce de Kitsune ou pas? Vu que quand même. Dans la situation là, non, ça va pas être. Okay. Donc juste ruse, ou il y a autre chose aussi? Bah tu. Ah bah ouais, mais j'ai -2. Ah bah oui, parce que je mentirais à une femme. Ah oui. Ah oui, j'ai -2. Ah merde. Du coup, juste ruse alors. Donc du coup 0. Tu me repasses. Ouais. Tu quoi? À ta place. Ok. Vas-y. Je suis pas dans la merde, moi. Et ouais. Oh non. Ok. 6. Oh my god. Oh non. J'ai fait 6. Du coup, -2. Ah bah non, 0. Ah non, 0. Vu que j'ai mon bonus qui s'annule. Ouais, bon. Donc, elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Et vous finissez le reste du chemin et vous arrivez au village un peu dans un silence un peu gêné. Et lorsque vous arrivez au village, donc elle était restée à la cabane, donc toi tu vas faire le chemin pour l'emmener jusque là-bas. Ouais. Et lorsque vous arrivez à la cabane, en fait, le Kosekai reste, en fait, descend de cheval. Il est, toi, tu le lis tout de suite dans son comportement.
il est plutôt il est en mode sens aux aguets, surveillance. Ouais. Désolé. Donc toi tu es dans la cabane, tu entends de l'agitation à l'extérieur et tu vois arriver enfin donc ton compagnon d'aventure est suivi de Taka Keiko qui elle-même est suivie par Kosekai qui est en armure lourde. Je les salue. Et puis Je les ai même pas salués, je recule parce que j'étais par terre, je recule et puis voilà, je les laisse constater. Alors Kosekai ne laisse pas transparaître grand chose, par contre Keiko elle a du mal à retenir l'effroi quand elle voit ça. À Kosekai, je lui montre le trou du tunnel aussi, au passage. Je lui montre en mode la créature vient de par là. Comme je lui ai dit aussi avant qu'il n'est pas mort, bah du coup moi... moi je pense que je vous laisse descendre et brûler les corps avant que... Parce qu'en fait, pendant que vous étiez parti, j'ai essayé de repousser le Kogare, qui est en elle. Et en fait, il y a plusieurs espèces de Scolopendre. Ouais, de limaces, créatures. Là, c'était vraiment des larves. Voilà, de larves qui sont sorties de son corps. Et je pense qu'elles vont commencer à sortir des autres corps, des autres jeunes filles qui sont en bas. Et qu'il faut s'en débarrasser avant qu'elles sortent. On a ramené que la fille du daimyo. Ouais. Oui, ça je me souviens. Ok, bah du coup, ouais, je fais signe à la rigueur à Kosekai qu'on descende. Bah lui, quand tu fais signe, bah il y va en premier. Ouais, bah oui, j'imagine. Il y va en premier. Prenez une torche. Bah non. Bah non. J'ai pas besoin, moi. Toi non, mais les autres, ça ah, peut-être pas. Oui, ça bah oui, non, mais tout le monde le sache. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. Enfin, tu fais comme tu veux, mais bon, moi je pense. Ouais. Prends une torche. Ouais, oui. Des torches, il y a ce qu'il faut, tu prends ce qu'il faut. Au moment où toi, où les deux descendent, tu te retrouves toute seule donc avec Keiko et forgeron. Et le forgeron qui est dans un coin de la pièce. Et Keiko alors elle s'est approchée mais elle n'a pas touché le Akina, donc c'est comme ça qu'elle s'appelle la fille du daimyo, Akina. Elle s'en est approchée mais elle l'a pas touché. Et elle te dit juste j'aimerais avoir une explication, je veux la vérité. Votre compagnon, je sais pertinemment qu'il ne m'a pas tout dit. Il m'a parlé d'un refus de sa part. Je jette un regard vers le forgeron. Il a l'air Ah ouais, il est dans un coin de la pièce, il l'a salué avec respect tout, mais il est dans un coin de la pièce, la tête baissée et complètement immobile. Ok. Écoutez, de ce que nous avons compris, Taka Akina-sama sortait de son plein gré de la cité pour venir dans ce petit village. Apparemment, elle y était venue plusieurs fois, à l'insu de tous. Et c'est là qu'elle a fait la mauvaise rencontre de ce prêtre qui se présentait comme tel, comme un moine religieux qui assurait la protection du village. Et il a dû l'emporter comme les autres dans la crevasse qui est en bas pour réaliser son méfait. Pourquoi elle venait ici? J'ai demandé à plusieurs reprises à votre compagnon, mais à chaque fois j'ai trouvé ses réponses assez évasives et en tant que Caro, vous vous doutez bien que j'ai l'habitude de rencontrer et de parler à toutes sortes de personnes, et j'ai bien senti que dans ses réponses il y avait
on va dire qu'il n'y avait pas tous les morceaux de la vérité. Est-il forcément nécessaire d'obtenir toute la vérité, sachant que de toute façon, ça n'améliorera en rien son état? Ce que nous devons décider ensemble, et c'est pour ça qu'on vous a fait venir le plus vite possible, c'est ce que vous souhaitez faire, voilà, qu'il lui advienne, comment régler cette situation. Je ne peux pas la soigner. Là, j'ai essayé le plus possible avec mes capacités de chaman de repousser le Kégaré qui est en elle, mais ça ne la sauvera pas. Donc, je ne peux prendre une telle décision, et c'est pourquoi ce sera à vous de la prendre. Elle assimile ce que tu viens de lui dire. Très bien. Je ne peux pas enlever ce qui est en elle. Ça ne la sauvera pas. Et maintenant, il faut penser aussi à l'équilibre de la nature, aux autres êtres vivants qui sont ici. Il ne faut pas que le Kégaré s'épande et s'échappe, parce que les conséquences seraient terribles pour la région et pour tout le clan, pour toutes les terres. Nous avons croisé des bêtes, des loups, et ce sont eux qui ont fait beaucoup de dommages dans la région. En bas, nous avons trouvé les corps de bûcherons, de chasseurs, de jeunes filles, d'hommes. Et ici, nous laissons s'échapper cette brèche, le clan tout entier pourrait en subir les conséquences. Elle a l'air d'être réceptive en partie à ce que tu lui dis, même si elle doit la question du pourquoi elle est venue jusqu'ici. Mais voilà, il y a aussi la situation, ce que tu viens de lui dire, que la fille du daimyo est probablement condamnée, fait que elle est pas mal préoccupée par tout ce que tu viens de lui dire. Toi en bas avec Kozekai, lui, une fois qu'il est arrivé en bas, tu vois, il a tout de suite dégainé le katana, mis en position, et vraiment en train de, il avance pas à pas. J'ai aussi mon katana de sortie aussi. Justement, je reprécise avec lui quand on arrive, qu'on a passé le tunnel, on arrive en bas, que notre ennemi est possiblement revenu, peut-être possiblement dans le coin. Qu'il faut rester à l'affût. Mais du coup, je le guide vu que je connais mieux la grotte que lui. Je l'emmène vers là où il y a les jeunes filles. Que vous trouvez toujours au même endroit, et toujours à moitié consciente. Il y a toujours certaines bougies allumées encore ou pas? Oui. Ok. Je lui montre vers où était partie la créature, vers l'autre grotte. Ouais. Je lui montre voilà, pour qu'il puisse avoir un regard. Et après, voilà, il y a les jeunes filles, tout ça. Et les cadavres, etc. Il observe tout ça avec il n'a pas l'air de en plus il porte un mempo, donc assez difficile de voir, vu qu'il a quasiment tout le visage, presque tout le visage, il n'y a que les yeux qui sont encore découverts, plus le kabuto sur la tête et tout, donc on voit pas trop la tête qu'il fait, mais il observe un peu tout ça. Et puis il a été voir là où il y avait justement où la créature s'était enfuie, dans l'autre grotte, là où il y avait tout le charnier qui devait servir de garde-manger. Et puis lorsqu'il revient, toujours quand même en regardant dans cette direction-là, histoire d'être sûr, oui. Ouais. Il te dit juste il va falloir mettre un terme à leur vie. C'est ce que je craignais aussi. Et tu vois, alors je sais plus combien j'avais dit qu'il y en avait des... 4 je crois, 4 ou 5. Et tu vois qu'il se dirige vers un endroit où il y en a 2 ou 3. Et en fait, la première d'un coup net, il lui tranche la tête.
Alors je suis pas surpris qu'il ait... Enfin, c'est pas vraiment... Je suis pas surpris qu'il les tue, parce que forcément je m'attendais à ça. Mais par contre, là où direct je réagis, c'est plus du fait qu'il utilise son sabre. Pour justement, je lui dis non, il faut qu'on les brûle. Ils sont pleins de kégaré. Là, le sabre, il y a du kégaré sur votre sabre maintenant. Ma lame sera comme après chaque combat, elle sera purifiée. Maintenant, c'est faire preuve de pitié que d'abréger leur souffrance plutôt que de les brûler vives. Très bien. Nous allons abréger leur souffrance à elles et ensuite nous brûlerons les engeances qui coulent dans leurs entrailles. C'est trop aimable. Et tu vois qu'il passe à la deuxième. Et à un moment donné, il te regarde et il te fait signe, il te désigne deux des victimes encore vivantes. Ce sont des femmes. Oui. Mm-hmm. Ouais. Ah, Lui, il en a déjà décapité deux. Il s'apprête, il lève son katana pour achever la troisième et il voit que tu réagis pas. Je préfère vous laisser les faire. Je m'occuperai de les brûler si vous voulez, mais je vous laisserai le soin d'abréger leur souffrance. Déjà c'est fait comme ça. Ce qu'il va dire, en fait, il le dit en gardant ton katana. Il dit lorsqu'on porte ce genre d'arme, on est prêt à le sortir du fourreau pour aussi bien pour se défendre que pour attaquer ou pour mettre fin à la vie de quelqu'un. Si tu portes, ce n'est pas un jouet. Si tu portes ce katana, c'est que tu dois en être digne. Si tu n'es pas capable d'achever la vie de quelqu'un quand il le faut, tu n'es pas digne de porter cette lame. Tu es un bushi ou tu n'es qu'un voleur qui a volé cette lame sur le cadavre d'un samouraï? J'aurais pas aimé. Ouh. Oh, il n'est pas qu'on se serait battu pour moins que ça. Ça, c'est méchant. Alors attends, faut que je réfléchisse une punchline là. C'est dur, hein, des fois. Ah ouais, non mais là... Tu vois, il te toise, comme je disais, hein, il a son même pot, son kabuto, donc il y a juste ses yeux. Ouais. Il y a une légère lueur, tu sais, avec les torches qu'il y a autour, donc tu vois qu'il te regarde assez intensément, mais il te fixe. Il a toujours le katana levé, prêt à frapper une troisième victime, mais. Je vais juste tout simplement dire que qu'importe ce que vous pensez de moi, mais je ne suis pas un exécuteur. Hein. Je ne. Si pour vous l'utilisation du sabre vient à mettre fin aux vies de jeunes filles qui ne peuvent pas se défendre, libre à vous, mais je ne suivrai jamais cette voie. Ce ne sont pas des filles qui ne peuvent pas se défendre. Je ne fais que faire preuve de pitié et pour leur éviter des souffrances bien pires que ça. Et il tranche une tête et il te dit recule. Si tu n'as pas assez de courage dans ton bras pour le faire, je vais le faire. J'espérais un instant, j'ai cru m'être trompé en me disant que tu étais peut-être moins lâche que ce que tu semblais.
Pourtant, c'est cette lâcheté qui m'a permis de retrouver la fille du daimyo. Où étiez-vous lorsqu'elle a disparu? Occupé à protéger la carreau et à rechercher de mon côté. Ah oui. Ça a été très productif à ce que je vois. Tu vois qu'il s'apprêtait à abattre Salam sur une quatrième et il se tourne vers toi et je pense qu'il serait mieux pour toi de remonter là-haut auprès des femmes. Je te déconseille d'ouvrir la bouche une dernière fois. Ouvre la bouche une dernière fois et je t'ouvre le ventre. Oh, alors là, j'aimerais bien voir ça. Ouais, bah... Ouais, j'ai pas une phrase percutante, c'est pas grave en tête, mais... Ouais. Sinon, tu peux essayer de décapiter une des femmes. Non, mais non, ça va me... Tu vois que lui, en fait, maintenant, à partir de là, en fait, il t'a dit de retourner là-haut auprès des femmes, et puis en fait, il se tourne et il s'occupe plus de toi, et il en achève une quatrième. Alors, par contre, tu vois qu'au niveau des trois qui ont déjà été, enfin la quatrième, mais surtout les premières qui ont été achevées, tu vois que les corps sont un peu agités de soubresauts. Ça bouge un peu. Ça bouge, et en fait, il y a la peau qui commence à se craqueler, et ouais, tu vois qu'il y a plusieurs larves qui commencent à s'extraire des corps, en fait. Ok. Là, il est dos, on est d'accord. Il me voit. Là, je suis plus dans son... Non. Okay. Non, bah, là, il voit juste ce qui est en train de se passer. Il y a une quatrième qui est encore vivante. Il fait juste un pas de recul, histoire de pas être touché par les vers qui sont en train de se déverser des corps. Mais il s'apprête à porter un dernier coup pour achever la dernière victime. Eh bien, je vais faire une boule de feu que je balance sur les corps les corps décapités qui commencent à craqueler. Ok. Faut que je fasse un jet ou pas? Oui, parce que tu utilises ton pouvoir. On n'est pas à l'abri que ça rate. 5, 8, 9, 10, 12, plus Kitsune, je suppose encore. Oui. Donc 12, 16. Sans aucun problème, tu réussis à te concentrer et à projeter, à créer du feu et à le projeter sur les corps qui, en plus là avec 16, c'est un bon niveau. Donc je pense que tu as dû y mettre vraiment beaucoup de volonté, d'énergie. Puis il m'a trop saoulé aussi l'autre. Ouais, peut-être ça aussi. Ça m'a animé, voilà. Et en fait, au moment où tu fais ça, lui, il venait d'achever donc la dernière. Et avec le truc de feu, il recule un peu. Et du coup, je lui lâche je brûle, mais je ne suis pas. Je t'exécute pas. Non, ouais, c'est... Et lui, tout ce qu'il fait, c'est reculer. Donc le feu se propage un peu aux 5 cadavres maintenant. Et donc, comme je dis, il y a les larves qui sont en train de sortir, mais elles sont prises dans les flammes. Donc du coup, elles commencent à brûler. Il y en a une ou deux qui explosent complètement qui éclatent complètement à cause de la chaleur. Les quelques larves qui réussissent à partir, tu vois que lui, il les tranche pour les tuer. Mais très rapidement, en fait, vous avez
toi déjà t'en as cramé un sacré paquet, et lui il va en tuer 4 ou 5 avant que ça se calme vraiment, parce que après les autres, t'as vu les corps qui continuent à grouiller, mais en fait les larves qui sont coincées à l'intérieur finissent par cramer avec les cadavres. Par contre ça pue, mais c'est horrible l'odeur qui est en train de se propager, et la fumée aussi. La fumée qui est en train de se propager, de remplir la caverne. J'espère que ça va pas avoir des conséquences vu que c'est du Kickstarter. Mais Toi, tu es donc avec Keiko. Mhm. Tu vois que Keiko en fait s'approche de Akina. Elle a l'air de faire une espèce de prière près d'elle. Et elle te dit je vais avoir besoin d'aide. Et en fait, elle te dit il va falloir la maintenir à genoux. D'accord. C'est une samouraï, Très bien. elle doit mourir en samouraï. Bon, du coup, je vais la maintenir comme elle me le demande, en essayant de pas trop. Donc tu la maintiens plus ou moins. Et en fait, Keiko tout simplement, elle va sortir son katana, se mettre en position. Alors normalement il y a tout le rituel de tu t'ouvres le ventre et après seulement t'es Elle n'est décapité. pas capable de le faire. on va éviter. Hein. Là, Oui. On va pas lui ouvrir le ventre. non. Et donc en fait, elle lui tranche la tête. Bien. Pas responsable. Elle lui tranche la tête. Et tout de suite après, en fait, elle va, elle cherche un peu autour d'elle. Elle trouve un panier. Et elle te demande, elle dit au forgeron, ramassez-moi la tête et mettez-la dans le panier. Je dois la ramener à son père. Je vais juste la purifier avant. Vas-y. Et en bas, ce qui est en train de cramer, en fait, Kozekai, il regarde le truc pendant un petit moment, puis quand il commence à tousser un peu parce que l'air devient irrespirable, il se dirige vers l'échelle qui permet de remonter dans la cabane. Donc j'ai fait 13, sachant que c'était. Tout à l'heure, c'était 12. C'était 12 parce que là j'ai diminué Oui, mais, les soins. Donc tu as fait ton rituel, tu as purifié. La tête. Tu as fait ce qu'il fallait. Toi, Kozekai est en train de remonter. Lorsque vous remontez, c'est ça. En fait, toi, tu es en train de faire ton rituel de purification à ce moment-là. Je pense que le forgeron il est vide. Mais j'y pensais parce que quand même, vu que lui il est en armure lourde, il a dû galérer quand même dans le tunnel. Vu que déjà moi c'était limite avec mon armure légère. Ah bah oui, il a galéré, mais C'était drôle à voir quand même. il a galéré, mais Mais il a réussi quoi. Ça sent que le gars en armure, enfin, porter son armure lourde, ça a pas l'air de le ralentir plus que ça. La volonté. Bon. Et l'entraînement aussi. Je laisse Taka Keiko San continuer, voir ce qu'elle fait du corps, etc. Je la laisse. Ah bah en fait. Mais je l'assiste en fait dans tout ce qu'elle décide. Le corps, tout simplement, il va falloir le brûler. Mhm. Elle va emmener que la tête. Ok. Moi je propose qu'on brûle la cabane. Oui. D'abord je purifie les armes de tout le monde là. Oui. Ok. Bon, tu continues. Alors ça, c'est pareil, ça prend encore un peu de temps. Je suppose qu'après on sort de la cabane et avec elle a le panier
rempli de la tête. Mm. Et voilà, je propose qu'on brûle la cabane, qu'on reste là pour pas que le feu se propage. Et qu'après, je fais une prière aux kami de la forêt pour, tu vois, les apaiser à la suite de ce qui s'est passé. La terre Et, pour voilà. boucher le trou, non? Ouais, pourquoi pas, avec la terre, reboucher le trou. C'est une bonne idée. En appeler au Kami de la Terre pour ça, oui, ça, Sceller. c'est possible. C'est possible. Je te ça va fais être- le jet ou pas? Sachant que je prends le temps et qu'on n'est pas... Enfin, Oui, il n'y après, a pas d'urgence là. Voilà. Il n'y a pas d'urgence, donc tu fais ça. Tu as réussi à invoquer les Kami qui vont effectivement refermer le trou. les loups, toi tu les avais affrontés près de la crevasse, Ouais. mais c'était pas à cet endroit-là. Non. Non. Donc, Surtout qu'ils m'ont poursuivi, il y en a 2 qui m'ont poursuivi, donc... donc j'explique ça à la Caro, que voilà, il se peut qu'il y ait d'autres endroits à purifier et à sceller en fait. On l'avait pas déjà fait? Quand on avait Là, fait je justement, on crois. avait été sur les endroits, Ouais. on y était retourné, on avait été voir tous les lieux où j'avais été... Bah, c'est surtout la crevasse. La crevasse, non, vous l'aviez pas. Ça, non. Ah non, la bah, crevasse, c'est- on n'avait rien fait sur la crevasse, La première mais crevasse, on non. avait été voir les carcasses Bah, on va des peut-être monstres. y retourner avec elle. Alors, Je crois que... elle a autre chose à faire. Ah, Ouais. D'accord. Ok. Bah, donc on lui dit que nous, on va rester là pour essayer de sceller et On de aurait faire pu un peu, l'accompagner, mais- voilà, de voir un peu dans les environs s'il n'y a pas d'autres endroits, parce que je lui explique brièvement que voilà, il y a des loups qui avaient été infectés par le Kégaré, qui s'étaient propagés, et voilà, on voudrait s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres nids, d'autres endroits. D'autant plus qu'il y en a toujours un qui est pas mort. Avec son autorisation et... Alors, quand tu lui demandes l'autorisation, elle te dit oui, mais tu sens bien que là, en tête, c'est pas. Oui, mais moi Oui, je vais... On s'en fout un peu, oui, c'est Oui. oui, c'est dangereux, Mais c'est nous, important, nous, on va mais pas lui être d'une grande aide pour Ah non, non, ça, les c'est clair. funérailles ou quoi que ce soit. c'est clair. Voilà. Donc elle te dit juste faites ce qu'il y a à faire et moi je dois ramener la fille de mon daimyo au pas de son père. Très bien. En fait, c'est aussi une façon d'échapper aux questions et aux machins et aux trucs. Voilà, tu vois. Comme ça, nous, on a un truc à faire et eux, ils vont s'occuper de ça. Oui, parce que l'autre Koseka, je vais lui rentrer dedans parce que... Il a brûlé son armure. Donc, je pense qu'on va se reposer un petit peu. Et après, dans la suite des quelques jours peut-être encore, Alors, prospecter un petit peu, voilà, tu vois, déjà quand ils s'en vont, Kosekai ne peut s'empêcher de lancer un regard dans ta direction et en faisant une espèce de bruit. Ouais, c'est un peu le genre là. Moi, je le regarde bien droit dans les yeux sans rien dire. T'as mes magnifiques yeux dorés. Et il s'en Je va. me demande ce qui s'est passé entre eux en bas. Et il s'en va avec Keiko. Alors, on peut faire une petite ellipse sur sur la suite. Vous allez retrouver l'endroit, la crevasse. Si tu refais la même chose Oui. que en appeler au Kami de la Terre, oui, les Kami de la Terre en fait vont. Il y a un Kami qui va se manifester, qui va en fait fendre la terre, craqueler parce que là c'était la crevasse dans de la quasi presque dans de la pierre. La pierre va se fendre, ça va commencer à s'effondrer un petit peu, ça va trembler autour de vous, mais la fissure va vraiment se refermer de façon. D'accord. Voilà, Hermétique. même la créature ne pensait pas qu'elle pourrait passer par là. D'accord. Ok. Et puis voilà, on va un petit peu prospecter dans les environs, voir s'il n'y a pas
d'autres créatures, d'autres Bah, crevasses, il y avait d'autres surtout sorties. déjà la forêt voilà. qui était abusée par le Kégaré. Ouais. Il y a quelques endroits où, oui, tu vas sentir une corruption par le Kégaré. Ça va être parfois visible, parfois non. Bah, à chaque fois que c'est possible, voilà, je m'appuie sur les kami pour qu'ils me montrent où est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal. Quand c'est visible, bah, on brûle. Quand c'est des crevasses ou des choses qui pourraient mener vers des tunnels, bah, on bouche et puis bah, on fait ça de manière un peu systématique sur la zone, quoi. Par contre, au bout d'un jour ou deux à faire ça, à en appeler aux kami sans cesse, tu sens que les kami, ça devient de plus en plus difficile de les appeler. Et à un moment donné, en fait, il y a même un kami qui te dit que il veut bien t'aider, mais par contre, il veut quelque chose en échange. Mm-hmm. Et ce kami va te dit que pendant une lune entière, il aimerait que tu fasses des prières pour lui et ses frères. Tous les jours. Alors ça c'est un truc. C'est un mois. Ouais. Alors ça c'est des trucs que tu sais que ça peut. Tu sais, c'était peut-être pas forcément déjà arrivé, mais oui, il y a des kami, au bout d'un moment, ils peuvent te demander justement d'être très pieux envers eux, de leur faire un petit hôtel ou un truc comme ça. Est-ce que physiquement, j'ai les capacités de le faire? Est-ce que je vais pas être épuisée ou de faire les prières pendant. Alors oui, c'est juste. Alors c'est un peu plus qu'une prière par jour. C'est juste, en fait, c'est presque. Ce serait presque une espèce de retraite un peu mystique, durant laquelle pendant une lune tu vas te concentrer que à bénir les kami, à les prier, à leur faire des offrandes et tout ça. C'est vraiment un truc, c'est vraiment ça, c'est vraiment une retraite spirituelle. Bah, je lui dis que je vais réfléchir et je lui donne la réponse demain. Non, c'est pour faire un hôtel. Il te fait comprendre. Il faut que tu lui promettes. Et oui, il t'aidera là pour les dernières choses que tu lui demandes, mais il faut lui promettre. Oui, mais il faut juste que je demande à la personne qui m'accompagne si elle accepte de rester à mes côtés pour pas que je reste toute seule. Mais alors, c'est pas forcément ici là que tu peux faire la retraite. Ah, d'accord. Il t'a dit, en fait, c'est faire des prières pour lui et ses frères. Ah, d'accord. Voilà. Ah, ok, je croyais que c'était sur le lieu que je lui fasse un hôtel dans la forêt. Sinon, là, tu négocies avec lui pour construire un hôtel en son honneur. D'accord. Voilà, c'est ça, il veut... Ah oui, ok. Non, bon, bah d'accord. Oui, ça c'est possible. D'accord. Au bout de ces 2 jours-là où t'as pas mal fait de rituels et tout ça, probablement que vous avez à peu près vous avez effacé les quelques traces que vous avez pu trouver d'endroits qui étaient un petit peu corrompus, en tout cas dans les environs. Après, je me souviens qu'il y avait toute une partie de la forêt qui était entièrement corrompue, donc je pense que ça on ne pouvait pas trop y faire, ça, je pense. Trop de corruption. Il y a un moment donné où après vous n'avez pas vu de zone comme ça, mais vous n'avez pas vu c'était des trucs dans les rumeurs qu'on vous avait je pense qu'aussi dans les jours qui suivent on va s'entretenir avec le chef du village et avec les habitants qui nous avaient accueillis en leur expliquant ce qu'il en est. Je leur ai ramené le cheval en votre temps, c'est vrai que peut-être on va dire que je l'ai rendu quand... voilà. Ouais, ça... parce que quand même, je ne veux pas abuser de la gentillesse des gens. Donc on va leur expliquer aussi aux habitants ce qu'il en était de ce moine religieux qui n'était pas ce qu'il avait l'air d'être, mais qu'il a peut-être été corrompu en fait. Peut-être qu'il était de bonne foi au départ et que... Voilà.
et que voilà, les gens qui ont disparu, sa fille, en fait, ils ont été entraînés sous la terre pour servir les desseins de ces créatures. Alors bon, ça va pas arranger pour leur chagrin, parce que... Mais on sait ce qu'il en est. Oui. Voilà. Tu leur as donné des détails ou t'es resté vague? Oui, s'il y en a qui ont posé des questions, je vais pas leur mentir, mais on va pas les traumatiser, quoi. Et par contre, on leur dit que on a fait et on va faire dans les jours qui suivent le plus possible pour vraiment purifier la forêt pour qu'ils puissent y vivre de manière sereine. Mais est-ce que pour nous aider, ils peuvent aussi, eux, prospecter, c'est-à-dire en même temps qu'ils vont abattre du bois ou pêcher ou cueillir je ne sais quoi, regarder s'ils voient quoi que ce soit d'étrange qui ressemble à du liquide noir visqueux ou etc., nous prévenir. Appelez-le. D'accord. Alors, Nous sommes prêts à vous croire. Mais l'air honnête. Apparemment, vous avez un peu géré l'essentiel de ce qui avait l'air de ce qui était corrompu dans le coin. Voilà, il ne retrouve rien de particulier. Okay. Par contre, le forgeron, le petit matin, et vous voyez qu'il est en train de finir tout un pactage. Et en fait, il vous dit je préfère quitter le plus rapidement possible la région. Et si vous voulez un bon conseil, vous feriez mieux de faire la même chose. Est-ce qu'on lui propose pas de se ramener quelqu'un forgeron? On a besoin d'un forgeron, nous, chez nous, ou pas? Pas plus que ça. Non. Mais est-ce que ça poserait problème s'il venait se réfugier dans notre clan ou pas? Après, pas plus que ça. Peut-être pas plus que ça, si on dit rien, c'est juste un mec qui est venu habiter là, quoi. Après, si la Caro, elle revient... Ouais, mais après, je pense pas qu'il va se présenter quand... Enfin, je sais pas. Bon. On lui propose, on dit que nous, on retourne sur notre clan et que... il peut se joindre à nous pour le voyage. Mais après, on va peut-être devoir aller voir avant de partir. Ça se trouve, on va peut-être devoir repasser aussi à... Oui, mais il peut nous attendre à l'extérieur. Oui, c'est vrai. Donc effectivement, en repartant, on va peut-être juste... À Tatsuno. D'accord. Prévenir la Caro qu'on repart sur notre clan et qu'on a... Faire nos nous hommages. semble-t-il fait le nettoyage et qu'on a purifié ce qui avait encore besoin d'être purifié dans la forêt. D'accord. Donc quand vous vous présentez à la résidence, en fait, c'est pas Keiko seul qui va vous recevoir. Avec le daimyo. Mais vous êtes reçu par le daimyo aussi. Alors, qui je est pense que complètement... j'ai apporté juste une petite chose. J'ai apporté des grands bâtons d'encens et des offrandes pour mettre à l'endroit où elle est... sur la tombe, sur l'autel de Akina. Akina-kun. Et donc vous revoyez Keiko, Kozekai, Hiromasa aussi. Hiromasa qui est là. Et le daimyo, ils portent tous une tenue blanche. Tenue de deuil. Même Keiko, elle est. Il n'y a que Kozekai qui lui est en armure, comme d'habitude. Hein. Et au cours de l'entretien que vous allez avoir, en fait, le daimyo ne dit quasiment rien. Il a un visage complètement fermé, imperturbable. Keiko vous remercie. Alors, elle vous remercie, mais elle ne dit pas, à aucun moment, elle dit le daimyo vous remercie, elle dit je vous remercie.
peu gros, le pauvre. Je vous remercie d'avoir fait ce qu'il fallait et d'avoir... voilà, nous allons envoyer des gens surveiller un peu la forêt pour être sûr et certain qu'il n'y a rien de plus. Merci aussi d'avoir purifié la fille du daimyo. Quand il a dit ça, il y a Hiromasa qui sanglote un petit peu. Il sanglote un petit peu. Il y a juste son père qui est donc très droit à côté de lui et qui lui dit juste Hiromasa-san, un futur daimyo ne pleure pas, quelle que soit sa perte. Et donc le gamin ravale un peu son sanglot. Et le daimyo... Merci d'avoir retrouvé ma fille malgré le fait que... malgré la façon dont ça s'est terminé pour elle. Et il valait mieux qu'elle... meure comme ça. Plutôt que de servir les dessins de ce Oni. On s'incline. Voilà. Et donc je lui présente ce que j'ai ramené. Et, juste, je vais lui dire, si vous me donnez l'autorisation, j'aimerais rendre un dernier hommage à votre fille et déposer cela sur son autel. Il acquiesce et il se lève. Son fils le suit. Et la dernière chose qu'il vous dit, c'est je sais qui vous a envoyé. Makaro m'a expliqué. Et en vous regardant chacun votre tour, je saurai me souvenir de vous. Et il vous laisse. Et c'est Keiko qui va vous emmener jusque dans le jardin. Il y a un endroit un petit peu à l'écart ça a clairement été aménagé très récemment, où il y a une petite stèle, une petite pierre tombale qui est là. Il y a déjà pas mal de trucs qui ont été posés en offrande et des bâtons d'encens aussi qui sont là pour... Et elle reste là pendant que tu fais ta petite offrande. Et une fois que c'est terminé, elle vous dit je vous souhaite bon retour sur les terres du clan Ashina. Merci Keiko-san. J'aurais aimé vous rencontrer dans d'autres circonstances. Elle ne relève pas, complètement indifférente. Et elle fait juste signe, et il y a un garde qui vient, et qui sans aucun tact vous emmène directement vers la porte de sortie. Ah, eh ben, écoute, on a évité les sujets qui fâchent, donc c'est très bien. On a quand même fait la diplomatie qui s'imposait, donc c'est très bien. Bah on rentre. Hein. Ok. Finir, on aura foutu le feu là, la maison du David. Toute petite ellipse, vous êtes rentré chez vous. Le forgeron. Alors le forgeron, en fait, il vous a suivi un petit peu sur le chemin, et puis en fait, arrivé aux abords de la ville de Kawashi, là où vous habitez, en fait, il a décidé de faire route vers la forteresse du Nord, puisque c'est une forteresse où il y a une énorme garnison, et en se disant que là-bas
ils auraient très certainement besoin de lui. Voilà, il se pose pas trop de questions là-dessus. Il pense qu'il trouvera très facilement du travail là-bas. Bien, nous lui souhaitons bonne route et bon courage pour la suite. Puisse les cabis être de son côté. Et vous allez reprendre vos vies, chacun vos occupations. Toi avec ton père adoptif dans l'entourage du daimyo, toi en passant une partie de ton temps en bordure de forêt dans ta cabane dans les arbres. Je vais la voir pour lui proposer un verre. Ah oui, avec plaisir. Et à peu près un mois plus tard. Je fais toutes les dévotions qu'il faut. Hein. J'ai pas dit, mais oui. Voilà. Je demandais je ne déroge pas à la règle. Très bien. Et voilà. Et j'ai fait en bas de mon arbre ou quelque part, voilà, un hôtel. D'accord. Un mois plus tard, t'es en train de manger avec ton père et il y a un domestique qui arrive avec un message, puisqu'il y a des messages ils se donnent des nouvelles par le biais d'oiseaux. Et il y a un message qui lui est confié. Il lit le message et son visage un peu s'assombrit quand il lit le truc. Et il te donne pas le message, mais il te dit le daimyo du clan Taka vient de officiellement s'allier avec le clan Kajiwara. Pour rappel, dans la province, il y avait le clan. Oui, il y avait 3 clans. Il y a le clan Ashina, le clan Taka, le clan Kajiwara. Le clan Kajiwara estime être le clan le plus important de la région et devrait diriger la province. Le clan Taka était neutre, ne voulait s'allier avec personne. Malgré le fait que le clan Ashina a déjà fait des appels en faisant déjà tenté quelque chose. Oh le salaud. Et finalement donc on l'aide malgré tout. Et bravo, super. Viens, on retourne cramer sa baraque. Et donc on va finir là-dessus. Vous avez la nouvelle est arrivée arrivera jusqu'au daimyo et jusqu'à votre clan. Et on s'arrête sur ça, d'accord. Et on va s'arrêter là-dessus. Ok.